Aujourd'hui, on se retrouve en live. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je suis sur LinkedIn par ici et sur Instagram par ici. Et je suis trop contente. Salut Lorena. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Alors, sur LinkedIn, je vois pas vos prénoms et vos noms quand vous arrivez, donc n'hésitez pas à faire un coucou, à vous présenter. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de transition professionnelle et sécurité financière, deux mots qui souvent on pense que ça ne va pas ensemble, alors que si. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est que je vous parle un petit peu de comment moi j'ai réussi à opérer ma transition professionnelle qui impliquait une reconversion, qui impliquait de devenir solopreneur, de me mettre à mon compte. Avec plaisir Lorena, merci d'être ici. Tous ceux qui arrivent sur LinkedIn, je le répète, n'hésitez pas à vous présenter, puisque je ne vois pas vos noms quand vous arrivez, mais voilà, n'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez. Voilà, donc transition professionnelle et sécurité financière. L'idée aujourd'hui, c'est que je vous partage un peu ma méthode, comment j'ai fait moi pour quitter mon CDI, pour me reconvertir, pour me former au coaching, pour devenir ensuite solopreneur, enfin voilà, me mettre à mon compte. Et tout ça, tout en me sentant et en étant en sécurité financière. On va reparler de ça, mais être en sécurité financière, ce n'est pas la même chose que se sentir en sécurité financière. Donc il y a un peu deux leviers sur lesquels vous allez pouvoir travailler. En tout cas, moi, c'est ce que je vais vous partager. Je vais vous partager mon expérience de comment j'ai réussi à évoluer là-dedans. Il faut savoir, donc juste pour la petite introduction, voilà, l'idée c'est vraiment que si tu as envie de changer, si tu as envie de te reconvertir, mais pas que, hein, si tu as envie aussi juste de te mettre à ton compte, si tu as les deux envies, voilà, c'est vraiment fait pour toi ce live. L'idée quand même par contre c'est que tu saches un minimum ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller, voilà. Si tu en es au stade où tu te poses encore la question de qu'est-ce que tu veux, tu sais que tu veux changer mais tu sais pas trop quoi, ce live peut être intéressant, mais c'est vrai que voilà, les exemples que je vais prendre, ça va plutôt être des exemples à partir du moment où moi j'ai défini le fait que ça y est, je voulais être coach, je voulais aider les autres dans leur transition professionnelle, je voulais aider les autres à s'épanouir dans leur travail, mais je ne savais pas comment et surtout j'avais cette peur d'y aller parce que j'avais cette peur de me retrouver en insécurité financière. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi j'ai fait une prépa, une école de commerce et pendant 10 ans j'ai été salariée. Je viens d'une famille de salariés, je suis entourée de salariés, à part mon mari qui est entrepreneur que j'ai rencontré plus tard après ma transition, mais voilà, donc j'ai carrément perdu le fil de mes pensées, mais c'est pas grave, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous présenter, je suis trop contente de partager ça avec vous. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? J'ai identifié vraiment cette envie d'être coach à mon compte. Je dirais que c'était en 2020, voilà. Mais j'avais vraiment cette peur de sauter le pas, j'avais cette peur de me mettre en insécurité financière, j'avais cette peur de plus avoir d'argent qui rentre, d'avoir que de l'argent qui sortait. J'avais un loyer à payer comme tout le monde, j'avais des dépenses comme tout le monde, et en même temps j'avais aussi envie, j'avais un rythme de vie, hein, puisque j'étais salariée dans l'agroalimentaire, j'étais cadre, donc j'avais un rythme de vie qui était plutôt pas mal. Je partais en vacances, je voyageais, et j'avais beaucoup de mal aussi à me dire que à travers ma transition professionnelle, tout ça ne me serait plus accessible. Voilà, donc il y avait des peurs, mais il y avait aussi une réalité. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que je vais vous guider, en tout cas à travers les 3 étapes qui, moi, m'ont vraiment aidé. N'hésitez pas à me dire, vous, où est-ce que vous en êtes, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, vous, où est-ce que vous en êtes de cette réflexion. Est-ce que vous êtes prêt de sauter le pas? Est-ce que vous en êtes encore très loin? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Voilà, que je puisse aussi rebondir par rapport aux questions que vous vous posez, voilà, que ce soit un peu personnalisé. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les lives, si c'est le premier que vous faites avec moi, j'aime bien qu'il y ait un peu d'interaction. Voilà. Donc, la première étape, vraiment, pour laquelle je vous laisse un petit peu de temps parce que je sais que sur LinkedIn, ça met un peu de temps à arriver les commentaires. Enfin, sur Instagram aussi d'ailleurs. Voilà, donc la première étape dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est vraiment celle qui, moi, m'a sauvée, et qui semble hyper basique, mais la majorité des gens ne le font pas, donc c'est pour ça que je le dis, c'est vraiment de poser les chiffres, de rentrer dans le concret. Pourquoi? Parce que souvent, on se fait plein de films,
On se dit, voilà, on a ce projet-là, et quand il y a la peur qui est derrière en plus, bah forcément, elle prend de la place, de la place, de la place, le mental s'emballe. Il se fait toujours le pire scénario, il faut le savoir, hein. Ça c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, il est dans un mode protection. Voilà, donc si on le sait pas et si on sait pas gérer ça, et ben en fait on peut très vite juste être dans le pire scénario au lieu d'aller regarder tous les scénarios. Et donc pour ça, vraiment la première étape pour moi en tout cas qui a été salvatrice, c'était de poser mes chiffres, de prendre un tableau Excel. Et franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en finance ou en compta ou en contrôle de gestion pour faire ça. Mais déjà, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais combien tu dépenses par mois, de combien tu as besoin? Moi, c'était vraiment la première question que je me suis posée. Au lieu d'être dans ma tête là et d'être avec toutes mes peurs et tous mes questionnements de j'y vais pas, et si se passe ci, se passe ça, ok. En fait, non, déjà, Marion, tu vas lister, et c'est ce que j'ai fait. Ok, déjà aujourd'hui, je suis sur la dernière année, voilà ce que j'ai fait, depuis un an, avec ton salaire de cadre en entreprise qui tombe tous les mois. Alors j'avais 13e mois, 14e mois, des primes, donc j'ai vraiment tout listé. Je dis avec tout ça, où est-ce que part ton argent, hein? Parce que ça peut sembler complètement logique, mais en fait personne ne le fait. Enfin, dites-moi si vous le faites, hein. Mais vraiment personne ne fait cet exercice de se dire ok, en fait aujourd'hui, où part mon argent? On sait combien on paye de loyer, on sait à peu près combien on paye d'électricité, normalement, voilà, mais où partent tes dépenses? Dans quoi va, combien tu mets dans la bouffe? Combien tu mets dans tes fringues, combien tu mets dans tes sorties, combien tu mets dans ton sport, combien peut-être tu investis aussi en toi, dans des formations à droite à gauche, j'en sais rien, enfin voilà. Et ça c'est hyper intéressant vraiment de lister. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment poser les chiffres et savoir combien tu dépenses aujourd'hui, on va dire à peu près depuis un an. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, déjà ça m'a éclairé, je me dire ok. Voilà. Donc, alors là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, que j'arrivais à épargner un petit peu. Donc, je me suis aussi reposée sur mon épargne, combien j'avais et tout. Mais voilà, déjà de me dire, voilà aujourd'hui ma réalité. Et ensuite de me dire, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est de me dire, ok, au minimum, à combien je peux aller? Voilà. De combien j'ai vraiment besoin pour vivre? Au-delà de qu'est-ce que j'utilise là depuis un an, de combien j'ai vraiment besoin pour vivre? Qu'est-ce qui pour moi, en tout cas, très personnel, hein, qu'est-ce qui pour moi est non négociable? Donc pour moi, ce qui était non négociable, c'était des choses comme mon cours de yoga par exemple, donc le sport, pour moi c'était hyper important de continuer malgré, parce que c'est des moments qui sont très stressants, hein, la transition professionnelle, donc c'est quand même important de garder des moments ou des endroits pour souffler, hein. Le but c'est pas de dire, alors je vais manger que des pâtes, alors chacun son choix, hein, une fois de plus, mais moi en tout cas mon but c'était de ne pas me dire je vais manger que des pâtes et puis tant pis. Dites-moi si ça vous parle ça. Et donc du coup j'ai vraiment revu un peu mes dépenses en me disant, alors qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce que je peux réduire? Mais aussi tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est abonnement qu'on paye, là, toutes les charges et tout ça, j'ai aussi rechallengé en fait. Voilà, combien je paye d'abonnement téléphonique? Putain, je me suis rendu compte que je payais 30 euros d'abonnement téléphonique par mois. Mon mari m'a dit, non mais attends, moi je te trouve un forfait à 9 euros, enfin avec exactement les mêmes conditions. Donc il y a aussi ça, un peu de rechallenger vraiment mes dépenses. Ça, vous pouvez le faire même si vous voulez pas vous reconvertir, même si vous n'êtes pas en étape de transition. Regardez vraiment parce qu'il y a des dépenses qu'on a qui sont inutiles. Salut Lara, bienvenue par ici. Putain, ça fait longtemps qu'on sait pas, que je t'ai pas vue par ici. Donc je parle de transition professionnelle et de sécurité financière et je disais que la première étape c'est vraiment de poser les chiffres. Et donc voilà, donc les dépenses actuelles et les dépenses aussi jusqu'où je peux aller. Voilà, si vraiment je veux me reconvertir, moi j'ai regardé, quelles sont mes dépenses minimum. Donc mon loyer, mes charges, comme je disais quand même garder mon cours de yoga qui était important pour moi. Voilà, et donc à partir de là déjà j'ai vu que ok, il y a un petit distinguo que je peux faire. Forcément, après je me suis posé la question aussi, quel est le montant d'épargne que je veux avoir pour me sentir tranquille? Et là c'est une question qui est très personnelle, vraiment je vous invite à vous la poser vous-même, de combien j'ai besoin sur mon compte pour me sentir safe, pour me sentir en sécurité financière. Une fois de plus, c'est un sentiment la sécurité financière, il y a une réalité bien sûr, mais il y a des gens qui vont avoir besoin de 3 mois de salaire pour se sentir en sécurité, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de 1 an de salaire. Donc ça c'est très personnel et c'est important que tu te poses cette question-là. Quel est le montant d'épargne que je veux avoir sur mon compte au moment voilà, où je commence, où je quitte mon CDI? En tout cas, moi, c'est la question que je me suis posée pour être tranquille. Bon, alors moi, je suis quelqu'un qui avait besoin énormément de sécurité financière. J'ai beaucoup travaillé dessus, je vais vous en parler après. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, moi, il me faut au moins 10 000 euros sur un compte sécurisé pour me sentir bien.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai listé les dépenses professionnelles dont j'aurais besoin pour faire tourner mon business. Alors moi je savais que je voulais être coach à mon compte, donc c'était assez vite vu. Je savais que j'avais un petit peu d'investissement sur des logiciels, j'avais à investir dans un PC, j'avais à investir quoi d'autre, j'avais des formations aussi, ça c'était important pour moi de continuer à pouvoir me faire accompagner, parce que quand on se met à son compte, moi vraiment si vous avez ça comme objectif, mettez en tout cas un budget sur de la formation ou sur de l'accompagnement pour pas vous sentir seul et pour vraiment voilà. Donc j'ai listé un peu toutes les dépenses professionnelles dont je pourrais avoir besoin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ensuite, donc ça c'est l'étape d'après, une fois que j'avais posé tous mes chiffres, c'était de me dire ok maintenant je fais les scénarios ou les scénarios. Quel est le meilleur scénario? Quel est le meilleur scénario, pardon? Quel est le pire scénario aussi? J'ai vraiment fait les deux en termes d'entrée et de sortie. Voilà, donc là ça revient un peu à faire un business plan, hein, c'est pas très compliqué je pense, mais voilà, vraiment de façon hyper schématique déjà, en termes d'entrée, d'argent, quel est mon meilleur scénario, quel est mon pire scénario, en termes de dépenses, quel est mon meilleur scénario, quel est mon pire scénario. Donc dans mon pire scénario, j'ai vraiment mis, je sais pas, qu'est-ce que j'avais anticipé? Si je me souviens, parce que donc moi j'étais propriétaire d'un appartement que je sous-louais, c'est toujours le cas, et je me suis dit, me tombe sur la tête qu'il faut que qu'on refasse toute la façade de l'immeuble, et donc la copro me demande de sortir 15 000 € demain, voilà. Donc ça, j'avais fait aussi ce pire scénario-là en prenant en compte ce genre de choses, par exemple. Dans le meilleur scénario, bien sûr, j'avais mis que j'avais pas ce genre de charge. Vous voyez? Voilà. Et donc, entre les deux, donc ça, c'est les pires et les meilleurs. C'est quand même important d'aller dans les deux. Et après, de faire vraiment le scénario, on va dire, le plus probable. Alors, moi, j'en ai fait qu'un, mais je sais qu'il y en a qui en font plusieurs. Voilà. Donc ça, c'est aussi à vous de voir, selon vous, mais de faire les scénarios. Vraiment, de les écrire. De dire, ok, qu'est-ce qui se passe au mieux? Qu'est-ce qui se passe au pire? Et vraiment de poser les chiffres pour que vous ayez toutes les cartes à votre disposition. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe pour moi financièrement? Et dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Voilà. Alors moi, je l'ai fait sur 2 ans. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui sont moins stressés qui le font sur 6 mois. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à rebondir, à poser des questions, parce que moi, je suis vraiment là pour ça aussi. Je vous partage mon mode de fonctionnement et comment moi j'ai fait, mais n'hésitez pas à vraiment rebondir et à poser vos questions si vous en avez. Voilà, donc ça c'est hyper important vraiment parce que au lieu d'être dans votre tête, comme je disais, poser les chiffres, c'est quelque chose qui moi m'a énormément aidé. Et c'est un exercice que je fais beaucoup faire d'ailleurs à mes clients, hein, quand je sens qu'il y a une peur de l'insécurité financière, qu'il y a une peur derrière de manquer d'argent, je dis ok, on va faire les scénarios. Quel est le meilleur scénario? Quel est le pire scénario? Et ensuite, quel est le plus probable? Et vous allez vous rendre compte que le plus probable, c'est rarement le pire. Et ça, vraiment faites-le, parce que ça va être très aidant pour vous. Voilà, donc l'idée c'est d'aller décortiquer toutes vos options avec des chiffres. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Une autre chose que moi j'ai fait, un peu tard je trouve, donc c'est pour ça que je vous le dis, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider, c'est de vous faire aider par un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine. J'ai fait un live d'ailleurs récemment avec, vous pourrez le trouver sur mon compte LinkedIn ou sur mon site internet ou sur ma page YouTube, enfin bon bref, il est un peu partout. Sinon vous venez me voir en message privé pour l'avoir, mais j'ai fait un live avec Siam Mbarek qui est conseillère en gestion de patrimoine et qui est géniale. Et Siam, elle m'a énormément aidée. Alors moi, je trouve que je l'ai appelée un peu trop tard parce que je l'ai appelée après avoir quitté mon CDI. Mais c'est vraiment aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est de vous faire aider par quelqu'un qui en fait va vous aider à regarder, ok, en termes de patrimoine, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Donc qui va vous aider à poser des chiffres sur votre situation actuelle. Et ensuite, qui va vous aider par rapport à vos objectifs de vie, qui va vous aider à vous sécuriser, justement. Donc elle est vraiment pensée, enfin c'est vraiment son métier est vraiment pensé pour ça. Donc selon que vous lui disiez, moi je veux préparer ma retraite, c'est pas la même chose que si vous lui dites, j'ai comme objectif justement de quitter mon CDI, je veux me mettre à mon compte, mais j'aimerais me sécuriser financièrement. Et là vraiment son objectif à elle, ça va être de vous aider. Voilà. Avant de quitter votre boulot. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande. Mais après, vous pouvez vraiment l'appeler à n'importe quel moment. Voilà. Elle ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, c'est pas le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse, allez voir le live
que j'ai fait avec elle parce qu'il était hyper intéressant. C'était vraiment avant de sauter le pas, quels sont les 3 conseils que on peut... Excusez-moi, il y a un petit problème d'écran là, hop, voilà. Quels sont les 3 conseils qu'on peut vous donner, et c'est des conseils hyper précis et hyper chiffrés. Voilà. Donc pour revenir à mes scénarios, donc on est en 2000, que je ne vous dise pas de bêtises, on est en 2021, voilà. Je prends la décision d'enfin sauter le pas, enfin en tout cas de me former au coaching, et à terme de quitter mon CDI, et donc je pose mes chiffres, et je me retrouve avec plusieurs scénarios, et c'est ça qui est intéressant. Donc j'avais fait aussi, donc moi dans mes scénarios, il y avait « je demande une rupture conventionnelle », donc il y avait le scénario où je l'ai et le scénario où je l'ai pas. Donc dans le scénario où je l'avais pas, il y avait le scénario où du coup je faisais appel au dispositif de démission reconversion, très intéressant à aller regarder si vous ne connaissez pas, où vous pouvez demander si vous voulez vous mettre à votre compte ou vous former pour vous reconvertir, vous pouvez demander à avoir une démission et du coup partir avec des allocations chômage. Ça c'est très intéressant, il faut que vous montiez un dossier. Voilà, bon, tout ça c'est assez bien expliqué par France Travail, pardon. Moi j'avais fait un appel avec eux aussi, parce que c'était donc dans mon plan B. Ensuite du coup j'avais fait un scénario avec est-ce que j'ai les allocations chômage ou est-ce que je n'ai pas les allocations chômage. Donc dans le premier cas, j'ai ma rupture coach ou une démission reconversion, je pars avec les allocations chômage, j'avais calculé combien j'aurais, ça c'est pareil, c'est très bien expliqué sur le site de France Travail, vous pouvez aller voir. Alors je vois que j'ai des petits pouces qui sortent, donc merci. Je ne sais pas quelle est la partie qui vous a parlé, mais c'est cool de savoir, de voir que ça vous parle. En tout cas, donc je m'étais dit, j'avais calculé, voilà, si vous allez sur le site de France Travail, c'est hyper bien expliqué, et j'avais calculé, ok, combien j'aurais d'allocation chômage, pendant combien de temps. Donc ça m'a permis de faire justement les fameux scénarios avec les chiffres. Et après j'avais fait un scénario qui était le pire scénario, où j'ai pas d'allocation chômage, et donc où je m'étais dit, bon bah dans ces cas-là, ça veut dire que je vais devoir demander à mon boulot de passer à 80% au début, donc ça veut dire qu'en termes de salaire je serai à temps, et ensuite je leur demanderai de passer à 50%, et donc en termes de salaire je serai à temps. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le concept. En fait j'avais vraiment tous mes scénarios, et pour chaque scénario j'avais des chiffres forcément qui sont différents les uns en face des autres. Voilà. J'avais aussi dans mes scénarios le fait de me former, combien la formation allait me coûter, et donc combien il allait falloir que j'épargne pour ça. J'avais mis dedans aussi mes premiers clients, est-ce que j'en aurais un petit peu, beaucoup, pas du tout. Voilà, bon, en fait, bien sûr que vous allez tâtonner, bien sûr que vos chiffres ne seront pas exactement les mêmes, mais je dois vous avouer que moi, et pourtant je ne suis pas financière, je n'ai jamais fait de formation en contrôle de gestion, enfin si, je me suis formée en école de commerce, mais on va dire que je dormais plus ou moins quand même dans les cours de compta, mais c'est très simple, vous n'avez pas besoin de tableaux hyper compliqués, c'est vraiment juste le concept des entrées et des sorties. Donc vraiment, posez vos chiffres actuels, combien rentre chez vous, combien sort de chez vous, combien vous avez en épargne, combien vous avez en patrimoine, ça peut être hyper intéressant. Et ensuite, selon ça, vous faites vos scénarios. Alors voilà, ça c'est la première étape. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus, sur comment j'ai fait, comment je me suis prise? Et c'est hyper intéressant parce que pendant que vos questions arrivent, je suis retombée récemment sur mon tableau Excel avec tous les scénarios que j'avais fait. Et franchement, j'étais pas très loin de mon deuxième scénario. Alors pas le premier, parce que le premier c'était vraiment mon meilleur scénario, qui était le scénario idéal, où j'avais tout de suite ma rupture co, j'avais tout de suite plein de clients, que je facturais tout de suite énormément. Mais il existe ce scénario, et c'est hyper important que vous y pensiez, et que vous le fassiez vraiment à fond, en mode vraiment dans le meilleur des mondes, parce que souvent on le fait pas. Et je dis toujours à mes clients, pour arriver à votre vie idéale, d'abord il faut la rêver. Donc faites aussi le meilleur scénario, parce que si vous rêvez pas le meilleur, comment vous voulez potentiellement un jour le vivre? Voilà, ça c'est très important. Votre cerveau il fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Donc vraiment, allez-y, faites le meilleur scénario, c'est hyper important, tout en sachant qu'après vous allez faire le pire scénario aussi, et qu'après vous allez faire le plus probable et le moins probable, bien sûr, avec des plans A, des plans B, des plans C. Voilà. Mais voilà, déjà si vous faites ça, vous allez voir... Déjà, ça va relâcher la pression, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur votre situation, ce qui est possible ou pas. Et une fois de plus, si c'est trop compliqué pour vous, faites-vous aider. Que ce soit par un coach spécialisé, d'ailleurs, il y a des coachs spécialisés dans la relation à l'argent, que ce soit d'ailleurs par moi aussi, ça m'arrive de faire des ateliers de 3 heures avec une personne qui vient me voir et qui me dit
voilà, j'ai ce projet-là, mais je suis bloquée, j'arrive pas à avancer, notamment à cause de cette peur de l'insécurité financière. Et ben, on fait un atelier de 3 heures et je peux vous dire qu'elles ressortent de là, elles sont boostées. Ou alors, comme je vous disais, par un conseiller en gestion de patrimoine. Vraiment, il y a plein de gens qui sont là pour ça, donc n'hésitez pas, parce que ce serait dommage que ce soit ça qui vous bloque pour aller vers votre projet de cœur, quoi. Voilà, ça c'est la première chose. Disons que j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui. Je bois un petit coup pour... Voilà. Donc pas de questions, je crois. Bon, alors elles arriveront plus tard. Je sais qu'il y a toujours un petit temps de... Voilà, la deuxième chose que je voulais vous dire, qui est hyper importante, en tout cas moi, qui m'a vraiment changé la donne, c'est que en effet, se sentir en sécurité financière, c'est pas la même chose que d'être en sécurité financière. Et c'est hyper important, surtout si vous allez vivre une transition professionnelle, surtout si vous voulez vous reconvertir, surtout si vous voulez vous mettre à votre compte, mais j'ai envie de dire en fait, surtout si vous êtes là et que vous vous posez des questions, c'est hyper important de travailler votre rapport à l'argent. Alors quand je dis travailler, c'est pas besoin d'être dans la douleur, dans la souffrance, mais en tout cas que vous compreniez que l'argent, c'est vraiment... votre relation à l'argent est très représentative de comment vous avez grandi, de votre éducation, de votre façon de voir le monde. Donc forcément, ça a été influencé par vos parents, votre éducation, l'école, votre formation plus tard, le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, donc que ce soit un monde de salariés, d'entrepreneurs. La relation à l'argent n'est pas la même. Vraiment, la relation à l'argent, pour moi, est très représentative de la relation qu'on a avec le monde. Voilà. Et donc, comprendre votre relation à l'argent et conscientiser ça, c'est énorme, c'est hyper important pour vous aider dans un projet de transition professionnelle. Pour, dans un deuxième temps, aussi vous dire qu'est-ce que je veux garder de ça et qu'est-ce que je veux choisir de garder ou pas. Une fois de plus, moi je suis convaincue que le savoir, c'est le pouvoir. Donc déjà, dans un premier temps, de comprendre qu'est-ce que vous vous dites par rapport à l'argent, comment vous voyez l'argent. Alors donc je vais vous parler un peu de moi et peut-être que ça va résonner ou pas, vous allez me dire. Mais voilà, moi je vous ai dit, j'ai grandi dans un monde de salariés, tout le monde était salarié, les femmes ne travaillaient d'ailleurs pas beaucoup. Ma maman a été longtemps mère au foyer, mes grands-mères ne travaillaient pas. Donc forcément, ça a influencé ma vision de l'argent. Hein. Moi, j'ai toujours cru que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être une working girl, qu'il fallait être salarié en entreprise, monter les échelons petit à petit et finir au bord d'une grande entreprise pour gagner énormément d'argent. Donc j'avais cette vision, vous voyez, que l'argent s'échange contre mon temps de travail, contre mes compétences, et qu'il n'y avait qu'une entreprise, qu'elle soit grosse ou petite, hein, mais bon, dans ma tête c'était quand même plutôt une grosse entreprise, qui me finance, on va dire, mon train de vie en fait. C'était vraiment ça ma croyance, mais c'est parce que c'était mon modèle et mon schéma familial, et que tous les gens qui m'entouraient avaient ce modèle-là. Alors ça a un petit peu changé, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast que j'ai créé avec mon conjoint, mais ça a un peu changé quand j'ai rencontré Clément, donc mon conjoint et mon mari actuel. Je sais pas pourquoi je dis actuel, on dirait que j'en ai plein d'autres, mais non. Et en fait, quand je l'ai rencontré, Clément, donc il est à son compte, il est architecte d'intérieur, il a toujours été à son compte, et il a une relation à l'argent qui est très différente. Moi, j'avais vraiment la croyance que l'argent est rare, qu'il fallait être raisonnable avec l'argent, que c'était important d'épargner, que c'était important de ne pas trop dépenser, parce qu'il fallait vraiment mettre de côté, que tout argent qui sort est un argent qui est dépensé, donc un argent qui est perdu. Voilà, ça c'était une croyance qui était très forte chez moi, qu'il fallait compter, tout le temps, compter. Et j'avais une croyance qui était très forte que je n'avais pas du tout conscientisée aussi. Donc je vous la partage parce que si vous voulez vous mettre à votre compte, je pense qu'elle sera très précieuse. C'est la croyance que je n'étais pas capable de créer de l'argent par moi-même. J'avais vraiment cette croyance que pour moi, l'argent c'était quelque chose que j'échangeais contre mon temps, mais je ne voyais pas le lien entre ce que je créais comme valeur, ce que j'apportais à la société, ce que j'apportais aux autres, et l'argent que j'aurais pu en retirer. Vous voyez, pour moi, il n'y avait pas de lien. Pour moi, c'était mon temps qui créait de l'argent, en fait. Et pas ce que je pouvais apporter aux autres, ou ce que mes compétences pouvaient apporter à la société qui créait de l'argent. Ça ne marchait pas comme ça, vous voyez. Donc pour moi, dans ma tête, je n'étais pas capable de créer de l'argent. Voilà, c'était pas possible. C'était vraiment un truc qui ne... Voilà.
donc que j'avais même pas envisagé. Donc je le dis sans jugement aujourd'hui, vraiment parce que je pense que ça m'a aidé. Hein. L'idée c'est pas de rejeter en bloc tout ce que vous avez comme vision de l'argent. Moi en tout cas c'est pas ce que j'ai fait, parce que ça m'a servi. Ça m'a servi de savoir être une fourmi, ça m'a servi de savoir épargner, ça m'a servi de savoir faire un budget, tout ce que je vous ai raconté sur les tableaux, les scénarios et tout. Tout ça, personne m'a dit de le faire, c'est moi qui l'ai fait par moi-même. Donc vous voyez bien que ma relation à l'argent, elle m'a aidée pour quand même une grande partie de mon projet professionnel. Par contre, elle m'a freinée aussi. Elle m'a freinée parce qu'elle m'a apporté une vision hyper étriquée en fait de l'argent. Alors il y a deux choses qui m'ont freinée. La première, c'était le fait de tout voir comme une dépense. Je ne faisais pas vraiment le distinguo entre un investissement et une dépense. Vous voyez ? Donc quand je vous disais, et ça c'est intéressant, hein, quand je regardais vraiment mon tableau de dépenses, tout était au même niveau. Voilà. Que ce soit mon cours de yoga qui me permettait d'être en bonne santé et de respirer aussi une fois par semaine et d'être musclé, je le mettais au même niveau que un verre avec des copines, voilà, ou des entrées pour aller voir une pièce de théâtre. Vous voyez, ça allait au même niveau pour moi. Alors que, en fait, c'est intéressant vraiment de se poser la question de pour vous, qu'est-ce qui est une dépense et qu'est-ce qui est un investissement. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Hein. Je veux dire, pour moi, le théâtre, c'est pas un investissement sur moi. C'est un divertissement, c'est hyper agréable de temps en temps, mais j'ai eu aucun mal à le couper de mes dépenses. Vous voyez ? Donc, bonjour Dali Loun, merci de nous rejoindre. Et donc, du coup, c'est important, vraiment, voilà. Donc ça, c'était la première chose, c'était que ça me bloquait. Le fait que, en fait, quand je me disais, je vais devoir payer quelqu'un pour m'aider, pour m'accompagner, ou je vais devoir payer quelqu'un pour faire mon identité visuelle, ou je vais devoir, là clairement, je sens que j'arrive pas à trouver de clients, donc je vais devoir prendre un coaching. Mais en fait, au lieu de le voir comme des dépenses en plus, et en plus, en fait, je me suis dit, non, c'est un investissement. Donc, il y a des dépenses, comme typiquement, je parlais du théâtre, que j'étais prête à couper parce que clairement, ça n'apportait rien à mon projet de transition professionnelle. Mais par contre, il y avait vraiment une capacité à investir sur moi et ne pas avoir peur de sortir cet argent-là pour payer quelqu'un pour m'aider à avancer et faire vivre mon business ou pour me former encore plus et encore plus aider mes clients pour qu'ils aient encore plus de résultats. Vous voyez la différence ? Dites-moi si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Mais bonjour Dali Loun, je sais pas quel est ton prénom, mais enchantée, je parle de transition professionnelle et sécurité financière aujourd'hui. Voilà, et donc je parle un petit peu de qu'est-ce qui m'a aidé moi dans cette transition. Et donc la deuxième chose, donc je disais, c'était de séparer, vraiment de différencier une dépense d'un investissement. Et la deuxième chose, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'était vraiment de parler de ma capacité à créer de l'argent. Voilà, ça, moi, j'avais vraiment une croyance très forte. Donc j'ai dû vraiment travailler sur moi et me rendre compte et vraiment me prouver à moi-même que j'étais capable de créer de l'argent. Alors ça a été avec des toutes petites choses au début, hein. Ça a été vendre sur Vinted, ça a été vendre un service, et puis après quand il y a eu Dalila, merci à toi et merci d'être là. Il y a eu, donc au début c'était des trucs tout bêtes, hein, vendre sur Vinted mes anciennes affaires, rendre un service en échange de 10 euros, enfin voilà, c'était vraiment tout petit, mais on commence petit en coaching toujours, ça sert à rien de, voilà. Et donc ensuite il y a eu mes premiers clients. Donc vraiment, ça c'était hyper important pour moi, petit à petit, de réaliser que je pouvais créer de l'argent. Donc mon premier client, certes la première séance, je me souviens très bien, elle était à 20 € de l'heure, mais j'étais encore en formation. Mais en fait ça m'a permis, ça a été vraiment, je me souviens très bien de comment je me suis sentie, parce que je me suis dit, waouh, ces 20 € là, c'est moi qui les ai créés. Et c'était pas en échange de mon temps, c'était en échange de mon aide, vous voyez. C'est pas la même chose. C'était pas en échange de tout le temps que je passe pour une entreprise je reçois un salaire. Non, c'était plus la même chose. Vous voyez la différence quand même. Et donc bon, là c'est mon partage, donc peut-être que vous ce sera encore autre chose, mais l'idée c'est vraiment que vous posiez la question, et vous pouvez me dire d'ailleurs, quand vous pensez à l'argent, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'argent ? Parce que l'argent, c'est neutre. Alors, on pourra en parler pendant des heures, et vraiment, moi, je vous enjoins, si vous vous posez cette question de vivre une transition professionnelle, mais qu'en même temps, vous avez cette peur de l'insécurité financière. Donc, comme je disais, de vouloir poser les chiffres, et deuxièmement, travailler sur votre relation à l'argent. Et il y a plein déjà de ressources gratuites que vous pouvez trouver. Il y a des podcasts.
Là comme ça, en réfléchissant, il y a un podcast qui est super qui s'appelle Richissime, tout simplement. Vous allez dans les tout premiers épisodes et elle parle de notre relation à l'argent parce que l'argent, c'est neutre en fait. L'argent est neutre. Mais c'est juste qu'on projette dessus toutes nos croyances, toute notre vision de la vie, voilà. Donc il y a des choses qui sont utiles, hein, comme je vous disais tout à l'heure, moi ça m'a permis, mes croyances familiales m'ont permis de savoir épargner, de savoir gérer un budget, et donc de pouvoir vivre ma transition professionnelle en étant sûre d'avoir de l'épargne, de voir où est-ce que j'allais, de faire mes comptes tous les mois, et de me rendre compte que j'avançais petit à petit en sécurité. Alors, certes, en ayant fait des sacrifices financiers et en ayant décidé de réduire certaines dépenses, mais en ayant aussi décidé d'investir d'autres façons. Vous voyez, mais à ma façon. Et ensuite, de me délester de certaines croyances qui sont que l'argent est rare. Ça, c'était une croyance très forte chez moi. L'argent est rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se faire coacher. Il y a beaucoup de coachs. Non, en fait. En fait, il y a de l'argent pour tous. Il y a une abondance financière pour tous. C'est juste un état d'esprit à opérer en fait. Et ça, c'est hyper intéressant de faire ce travail, de se rendre compte que l'abondance, elle est déjà là pour vous. Et pas dans le sens où vous êtes déjà hyper riche, mais dans le sens où vous avez déjà aussi énormément de choses. Que ce soit des choses matérielles, que ce soit des compétences immatérielles, que ce soit un savoir que les autres n'ont pas et que vous allez pouvoir partager avec eux. Vous voyez, bon, je pourrais en parler pendant des heures et des heures de toutes les croyances que j'avais et que je suis allée un peu débusquer et changer. Mais c'est vraiment, vous voyez, un changement d'état d'esprit. Plutôt que de me voir comme une personne qui ne savait pas créer de l'argent, où l'argent est rare, et où il fallait que je le garde, et où je ne pouvais pas investir sur moi, il fallait que je fasse attention à la moindre dépense, j'ai vraiment basculé de cette vision hyper étriquée à une vision beaucoup plus large, que ce soit grâce à des coachings, à des podcasts, en lisant beaucoup de lectures aussi sur ce sujet-là, en suivant d'autres entrepreneurs. Je suis vraiment passée à une vision où l'argent est partout, où moi je peux en créer, donc il faut juste que je sache le créer, il faut aussi que j'ai la patience de le créer, où j'ai plein de choses à partager en échange d'argent, où je suis capable d'en créer, qu'est-ce qu'il y a d'autre, où je différencie des dépenses des investissements, et où les sacrifices financiers pour vivre de ma transition professionnelle ne sont même plus des sacrifices, ce sont des choix. Vous voyez le changement de mindset ? Est-ce que je fais des sacrifices financiers ou est-ce que je fais des choix financiers à court terme qui m'aideront à long terme à vivre de façon beaucoup plus abondante. Alors, Dalila, merci. Culturellement, pour nous, c'était tabou. Honte de parler de son gain. Ah oui, c'est intéressant. Dans ta famille, c'est ça quand tu dis pour nous ? Oui, ça c'est quelque chose qui a dû en effet influencer. Alors moi, c'était pas trop le cas parce que mon père est toujours fiscaliste. Donc parler d'argent, c'était pas un sujet. Mais je sais que pour mon conjoint, en effet, parler d'argent, c'était tabou. Il y avait vraiment pas ce truc... dans la famille, on parlait pas d'argent. Et donc forcément, ça peut avoir un impact, alors tu vas me dire si c'est le cas ou pas, mais sur ta façon de gérer ton argent. C'est-à-dire que souvent, quand on parle pas d'argent dans les familles, c'est que donc du coup, il n'y a pas d'éducation financière quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties, et donc du coup, il n'y a pas ce moment où tu te poses et où, alors je sais que c'est arrivé à certains clients, hein, et où du coup, ils savent exactement combien entre et combien sort. Voilà. Alors Lorena, c'est tellement plus riche et valorisant comme vision et un vrai passage à l'action plutôt que de subir l'argent, merci. Mais avec plaisir. Mais oui Lorena, c'est complètement ça. En fait, c'est vraiment de choisir ce que vous voulez penser de l'argent. Mais comme de tout, hein. Mais voilà, une fois de plus, le savoir, c'est le pouvoir. Donc renseignez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous partage ça. Je suis vraiment allée voir d'autres visions. Je suis allée m'entourer d'autres mentors. Comme je vous ai dit, je viens d'un milieu de salariés, entouré de salariés. Donc à part mon mari, il n'y avait pas grand monde pour m'aider à voir l'argent autrement. Mais c'est pas grave, je suis allée écouter des podcasts, donc je vous ai parlé de Richissime, mais il y en a plein. Il y a un livre qui est super aussi qui s'appelle Haute-Thune citoyenne, si vous voulez en savoir plus. Enfin voilà, tout ça vous pouvez le faire avec tous les sujets, mais avec l'argent, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez lire, suivre des entrepreneurs aussi qui parlent d'argent, enfin voilà, vraiment pour petit à petit vous dire ok, c'est intéressant en fait, moi j'ai hérité de ça, c'est cool. Voilà, ça m'a aidé, hein. J'imagine que Dalila, le fait que ce soit un tabou dans ta famille et qu'on parle pas d'argent, il y a peut-être des côtés positifs hein, là-dedans aussi, peut-être qu'il y a une forme de générosité qui existe d'une façon ou d'une autre, je sais pas. Mais oui, voilà, en effet, ça peut aussi nous empêcher, surtout dans des projets de transition professionnelle. Alors,
En l'occurrence, je sais pas quel est le vôtre là. Enfin, si Lorena, tu m'en as parlé déjà, mais Dalila, je sais pas. Et donc ça peut t'empêcher. Donc tu me dis oui, perdu, alors t'es arrivé un peu après que j'en parle, mais tu re-regarderas le live si ça t'intéresse. Je disais, la première chose dans ces cas-là, c'est de poser les chiffres. Et ça, je pense que vraiment, si tu as hérité de cette croyance-là, en tout cas dans ta famille, pose les chiffres, tu vas voir à quel point ça va t'aider. Je t'invite à re-regarder le live quand il sera en replay, mais j'ai donné plein d'astuces et plein de tips, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième chose, travailler votre rapport à l'argent. Que ce soit avec des lectures, que ce soit seul. Alors après, on va toujours plus vite quand on est aidé et accompagné. Donc il y a des coachs là-dessus sur le money mindset, il y a des conférences. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi, hein, des ateliers de 3 heures. Hop, on va travailler votre rapport à l'argent. N'hésitez pas vraiment, si vous sentez que c'est un frein et que ça vous empêche, c'est dommage, si ça vous empêche d'aller vers votre carrière idéale, c'est vraiment le moment de le faire. Bah surtout que franchement, le moment d'une transition professionnelle, c'est le moment où on travaille sur soi, donc autant y aller. Alors, voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, vraiment la troisième chose qui a été hyper importante pour moi, qui m'a permis de vivre ma transition professionnelle en sécurité financière. Donc je vous ai dit, la première, ça a été de poser les chiffres, de faire mes scénarios, le meilleur, le pire, vraiment d'envisager tout pour me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Le deuxième, ça a été de travailler mon rapport à l'argent pour avoir un mindset vraiment, comment on dit, j'aime pas dire positif, mais aidant. Voilà, un mindset qui est aidant. Et le troisième, hyper important, ça a été d'y aller pas à pas. Pour moi, en tout cas. Il y a des gens qui sautent le pas du jour au lendemain, qui quittent leur CDI sans même savoir ce qu'ils veulent faire et qui se disent, parce que soit ils ont vécu des burn-out. Il y a plein de situations comme ça, différentes de la mienne, ça je tiens à le dire. Mais moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est d'y aller pas à pas. Moi, j'étais hyper flippée de l'insécurité financière. J'avais très peur de manquer d'argent. Je me suis soignée, mais la peur est quand même toujours là, hein, je vous rassure. J'ai pas parti du jour au lendemain. Voilà. Mais ce qui m'a aidée, moi, c'est d'y aller pas à pas. Et ça, c'est vraiment une technique de toute façon de coaching, voilà, internationale, je pense. C'est, au lieu de regarder le haut de la montagne, de dire oh là là, dis donc, ok, mon projet il est là, ma vie professionnelle idéale elle est là, je sais que je veux être à mon compte, je sais que je veux être dans ce métier, je sais que. Mais maintenant, comment j'y vais ? Ok, au lieu de regarder le haut de la montagne, c'est se dire quel est mon prochain petit pas pour y aller, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça aussi que je vous parlais des scénarios, parce que c'est pour ça que ça m'a aidé. C'est en fait vraiment, je me suis dit, ok, je décortique mes objectifs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand l'année 2022 est arrivée, ou même 2021 si je dis pas de bêtises, parce que ouais voilà, quand l'année 2021 est arrivée, je me suis fait un plan d'action en béton, en me disant ok, pour l'année à venir, donc je remets le contexte pour vous dire, donc on est rentrée 2021, donc septembre 2021, et moi je me dis, mon objectif c'est septembre 2022, maximum, j'ai quitté mon CDI, je suis à mon compte, en tant que coach transition et carrière, et j'ai déjà eu des premiers clients. Voilà. Donc en fait, déjà d'être très au clair sur votre objectif, et ensuite, voilà, une fois que vous avez le haut de la montagne, comment on y va ? Mais déjà, voilà, repartez de vos 3 objectifs. Si votre objectif c'est... Voilà, et après moi c'était d'ici 1 an, mais voilà, je vous partage vraiment, vous l'adaptez à votre sauce, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc moi vraiment j'avais 3 objectifs d'ici l'année d'après. Le premier c'était me former au coaching, forcément. Avoir une rupture conventionnelle pour quitter mon CDI. Et le troisième, c'était avoir commencé mon business de coaching. M'être lancé déjà en parallèle de mon CDI dans mon business de coaching. Le quatrième était plus personnel, c'était celui de me marier. Voilà, donc ça a été une année hyper riche, mais je crois que ça a été une des meilleures années de ma vie parce qu'il s'est passé tellement de choses et puis parce que c'était que des choses hyper positives. Voilà, donc une fois que j'avais fixé ces 3 objectifs, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben moi, je suis allée décortiquer les objectifs en sous-objectifs. Donc pour chaque objectif, je suis allée lister, vraiment c'est ce que je fais à tous mes clients, lister ok, tout ce que ça veut dire en termes de tâches. Donc le premier objectif c'est me former au coaching, c'est-à-dire ok, donc ça voulait dire déjà en sous-objectif, regarder toutes les écoles qui existent, ensuite appeler des anciens élèves de ces écoles
pour avoir des témoignages, ensuite prendre ma décision de l'école, ensuite commencer la formation, ensuite y dédier tant d'heures par mois, voilà, selon la formation, voilà. Et puis après, forcément, vous adaptez au fur et à mesure, hein. Les objectifs, ils sont gravés dans le marbre, mais les choses, elles évoluent dans la vie, donc le plan d'action évolue. Mais voilà, donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, donc, c'était demander une rupture conventionnelle et quitter mon CDI. Donc, ça a été... donc, dans les sous-tâches, il y avait demander un rendez-vous avec ma manager à tel moment, lui envoyer ensuite un mail pour remettre par écrit ma demande, ensuite aller voir les RH, ensuite suivre le sujet de mon remplacement, ensuite si c'est pas le cas, je passe au plan B, comme je vous le disais, démission, reconversion, enfin voilà, vraiment de tout lister, et la troisième qui était commencer à lancer mon business, c'était commencer à poster sur les réseaux sociaux, commencer à en parler autour de moi pour avoir... plusieurs clients, etc. etc. Enfin, voilà, chacun ensuite fait, bien sûr, adapte, mais moi, je veux vraiment vous partager comment j'ai fonctionné. Et donc, j'ai mis mes objectifs, j'ai listé tous mes objectifs, et ensuite, j'ai mis mes tâches par mois. Ça veut dire, le prochain mois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, le mois d'après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, le mois encore d'après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et puis par mois, j'adaptais. Alors, Dalila, je suis obligée de reprendre le travail. D'accord, ok. J'ai pas assez de contexte là pour te répondre là-dessus. Je regardais en différé car c'est très intéressant. Merci. Okay. Écoute, si tu veux me donner un peu plus de contexte, n'hésite pas. J'imagine que tu es indépendante, c'est pour ça que tu me dis ça. Ou alors tu es arrêtée, ou tu travailles plus et tu es obligée de reprendre et tu sais pas dans quoi reprendre, je sais pas. Voilà, tu peux me donner un peu de contexte avec plaisir. Voilà. Donc vraiment, l'idée pour moi, c'était de sentir que je sautais pas le pas du jour au lendemain. Voilà. Alors chacun sa technique, hein. Il y en a qui ne peuvent pas cumuler un CDI avec une formation plus des premiers clients. Bien sûr, voilà, il faut que vous adaptiez selon votre personnalité, selon vos modes de fonctionnement. Pour ça, c'est hyper important de se connaître, hein. C'est ce que je dis à tous mes clients. Voilà, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne savez pas vous écouter, si vous ne comprenez pas votre mode de fonctionnement, compliqué quand même d'écrire un plan d'action, parce que bon, il faut quand même que ce soit adapté à votre rythme, à votre vie personnelle, voilà. Et voilà. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà fait tout ce travail-là, de me connaître, de me sentir en confiance avec mon projet, de savoir comment je fonctionnais, voilà. Et donc de savoir aussi que j'étais dans une zone de confort dans mon CDI et que je pouvais très bien faire du 9h-18h et que je pouvais faire une formation en parallèle et commencer à prendre des premiers clients en parallèle aussi, ensuite après. Voilà. Mais donc vraiment, c'était cette idée d'y aller pas à pas. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que... Alors tout s'est pas déroulé comme je le voulais, hein, bien sûr, parce que le meilleur scénario, il est super, mais c'est rarement la réalité, ce qui est normal. Mais quand même, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Alors je l'ai pas eu à la date à laquelle je la voulais, je l'ai eu 3 mois après. Mais c'est pas grave, j'ai adapté. Et peut-être que tu disais, je suis obligée de reprendre le travail. Dalila, tu veux dire ta pause, elle est finie. C'est peut-être ça que tu voulais me dire. Bref, tu me diras en différé en commentaire. La nana qui comprend rien. Bref, mais donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, j'ai pas eu le sentiment, en tout cas, le jour où j'ai quitté je me souviens très bien de ce jour où j'ai quitté mon entreprise et je suis partie pour la dernière fois. J'avais remis mon badge, j'avais remis mon ordinateur, j'avais fait mon pot de départ et tout. Je me souviens que j'ai même pas eu le sentiment de sauter dans le vide. Parce que j'avais déjà mon site internet, j'avais déjà des clients, j'avais déjà des témoignages du coup clients, j'étais déjà sur Instagram, j'avais déjà commencé un petit peu à être sur LinkedIn. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'avais déjà mon identité visuelle, j'avais déjà mon plan d'action pour la suite qui était très clair. Alors je vous dis pas que c'était tout rose et que c'était hyper facile et qu'il n'y a pas eu de peur, hein. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a énormément sécurisée. En fait, j'ai fait au max pour me sentir sécure. Ça ne veut pas dire que je l'étais tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de doute, de peur, des moments où je me suis dit comment je vais finir le mois, ça ne veut pas dire ça. Il y en a eu peu quand même, financièrement parlant, parce que comme je vous disais, j'avais une grosse épargne de côté, mais ça veut surtout dire que j'avais sécurisé au maximum que moi je pouvais, et que surtout, quand ces moments-là arrivaient, je me suis fait accompagner, je savais gérer mes peurs, mes doutes, enfin voilà, je savais les accueillir, je savais les utiliser, je savais avancer en fait. Voilà. Donc j'en reviens aussi à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes aussi dans ce cas-là, faites-vous aider, faites-vous accompagner, ça vous aidera à aller encore plus vite. Parce que cette peur-là, cette peur de l'insécurité financière, elle paralyse en fait. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Vous avez un projet, vous avez des envies, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'aider les autres, vous avez envie d'avoir un impact, vous avez envie d'avoir une vie qui vous convienne. Voilà. Donc c'est dommage d'être paralysé par quelque chose alors que vous pourriez avoir les outils pour savoir accueillir une peur,
pour savoir switcher un état d'esprit, pour savoir balayer un doute, vous voyez, ou accueillir un doute et quand même avancer même malgré ce doute. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec un coach ou une coach. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, vraiment, au lieu de voir la montagne, regardez plutôt le prochain petit pas. Ça, voilà, moi, c'était hyper utile pour moi d'avoir ce plan d'action avec mes objectifs, mes sous-objectifs par mois et par semaine, hein, vraiment découpé en petites tâches. Parce que dès que je sentais que le fardeau, il était trop lourd ou que c'était trop haut ou trop loin, et ben, je me disais, attends, Marion, t'as un plan d'action, regarde-le, vas-y. Vous voyez ? Voilà. Et moi, vraiment, ces 3 piliers là dont je vous parle, poser les chiffres, travailler mon rapport à l'argent, y aller pas à pas, je les utilise encore aujourd'hui. C'est pas fini. Je veux dire, oui, ma transition, elle est derrière moi. Ça fait 2 ans que je suis coach à mon compte et financièrement, voilà, j'ai vraiment atteint un niveau où je suis hyper contente. Ah oui, parce que ça, c'était une de vos questions aussi. J'avais noté un peu toutes les questions qui étaient revenues sur mon rapport à l'argent. Une des questions qui m'était posée, c'était est-ce que, voilà, 2 ans après, je suis contente de là où j'en suis et tout, parce que forcément, j'avais fait des scénarios. Et donc, oui, en fait, c'est ça qui moi aussi m'a énormément aidé et m'aide encore aujourd'hui, c'est de voir que quand même dans mes scénarios les plus probables, eh ben, c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Mais parce que j'ai suivi tout ce que je vous ai dit. J'ai travaillé sur mon rapport à l'argent, j'y suis allée pas à pas, mais j'y suis allée. J'ai écrit des objectifs, je me suis fait aider et accompagner, j'ai été entourée, enfin voilà. Et aujourd'hui, je suis presque au même niveau comment on appelle ça, pas de financement, mais d'entrée en tout cas d'argent, parce que c'est pas un salaire, enfin, même si je me verse un salaire, mais voilà, je suis au même niveau de salaire presque que quand j'étais salariée dans l'agroalimentaire. Voilà, alors forcément quand on est salarié, il y a plein d'autres choses à prendre en compte parce que quand on est salarié, on a la mutuelle intégrée, on a le PER, le PERCO, le machin, ce qui n'est pas le cas quand on est indépendant ou en tout cas beaucoup moins. Donc voilà, c'est difficile de dire que je suis exactement au même niveau, mais aujourd'hui, grâce à tout ce que je viens de vous dire, quand même je suis presque arrivée et l'objectif c'est d'aller encore au-delà en fait. L'objectif c'est d'aller dans encore plus d'abondance financière. Mais pourquoi ? Pour aider les autres, en aidant les autres. Pas à n'importe quel prix ou pas en sacrifiant mon temps, pas en sacrifiant mon bien-être, mais vraiment en aidant les autres. Et c'est ça qui est important aussi dans la vision de l'argent que j'avais pas avant. Aujourd'hui, quand je regarde mon compte en banque et que je regarde l'argent qui est dessus, je me dis ça, c'est ce que j'ai apporté à la société. Et je vous dis pas pour vous faire culpabiliser par rapport à l'argent que vous avez, je vous dis juste que moi, c'est ce qui m'a aidé en fait dans le fait de proposer mes services et de créer de l'argent. C'était de me dire, t'es pas juste en train de vendre un truc, t'es en train d'aider les autres. Voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, je pense que vous l'avez vu. Mais voilà, ce qui est important de se dire, c'est vraiment que... je sais plus. Voilà, qu'il y a ces 3 piliers-là qui sont très importants. J'aurais pu même en dire 4. Poser les chiffres, travailler son rapport à l'argent, y aller quand même, poser les actions pas à pas et se faire aider. Pour moi, c'est vraiment un pilier à part entière. Et vraiment, ça fait vraiment le lien avec ce que je voulais vous dire. Voilà, désolée sur LinkedIn, je suis complètement dans le noir. Mais restez avec moi, c'est bientôt fini. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, si vous sentez que vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'y aller, mais que vous vous sentez bloqué, voilà, n'hésitez pas à venir à m'en parler en message privé. Moi, je fais aussi bien des ateliers de 3 heures, comme je disais, où on peut spécifiquement travailler ce sujet, travailler voilà, votre rapport à l'argent, comment y aller en confiance et comment peut-être changer votre mindset, changer votre fusil d'épaule, comme on dit, dans votre relation à l'argent. Mais ça peut aussi être des coachings plus longs, voilà. Si vous avez besoin de plus de sécurité ou si vous avez besoin de encore plus clarifier votre projet, c'est des choses que je fais avec tous mes clients de toute façon. Hein. La relation à l'argent, je la travaille avec tous mes clients. Voilà, donc j'ai envie de vous raconter quand même, avant de partir, cet exemple de ma cliente Mathilde, qui quand elle est arrivée vraiment voilà, était assez perdue dans ce qu'elle voulait faire, dans son projet de transition professionnelle. Et aujourd'hui, le fait notamment d'avoir travaillé son rapport à l'argent, alors qu'elle est toujours salariée, hein, mais rien que ça déjà, ça l'a énormément aidée à voir les choses différemment. Hein, en fait, avant, elle n'osait pas demander forcément, comment on dit, d'augmentation de salaire, voilà, elle n'osait pas forcément demander d'évolution. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre comme croyance autour de l'argent, c'était hyper intéressant. Elle disait que
voilà, l'argent c'était quelque chose qui était fait. Alors c'était un peu lié à ce que moi je pensais aussi avant, mais que c'était fait pour vraiment être mis sur un compte, pour être, voilà, qu'il fallait pas trop dépenser, qu'il fallait pas trop briller avec l'argent. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de croyances comme ça. Et même dans son évolution, pour vous dire, salarial en tant que salarié, ça l'a bloqué en fait. Donc c'est pas juste quand on a des projets de transition, c'est même aussi quand on est salarié, parce qu'elle n'osait pas aller demander d'évolution, elle n'osait pas demander de prime. En fait, rien que le fait d'avoir travaillé ça, suite à son entretien annuel, elle a pris, je crois que c'est 14%, un truc comme ça, d'évolution de salaire. Voilà, le fait d'avoir débloqué ça, parce elle a osé en fait, elle s'est autorisée, voilà, en travaillant ça. Donc ça c'est hyper, hyper, hyper important. Voilà, je crois que je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, que ce soit pour un atelier, pour un coaching court, un coaching long, si vous sentez que vous avez envie, voilà, d'aller plus loin, si vous sentez que vous êtes empêché par ça, mais surtout si vous sentez que vous voulez avoir un rapport à l'argent qui est beaucoup plus pacifié, que ce soit au service de votre carrière, au service de votre vie, n'hésitez pas. Dites-moi si vous êtes en replay, dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce live. J'étais hyper contente de vos questions aussi, de vos commentaires. Et je serais ravie de répondre à vos questionnements futurs si vous en avez, en commentaire ou en message privé, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle après-midi et à bientôt. Alors, je termine sur LinkedIn le stream. Et hop.